Christian Darlis, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. La Guadeloupe vous soutient et l'Église de Vieux Habitants est active dans cette série de conférences dans la commune de Vieux Habitants. Vous faites partie de la fanfare parce que vous aussi, vous participez. Alors, on vous a vu à l'œuvre depuis le début de cette campagne. Et j'ai même envie de dire qu'on vous voit souvent dans les grands événements, pas seulement vous, mais la fanfare. Alors, on va commencer par le commencement. Tout a commencé quand pour vous? Tout a commencé quelques années après ma conversion. Donc, je me suis baptisé dans les années 84-85. Et j'ai intégré la fanfare peut-être 5 à 6 ans après. Alors, pourquoi la fanfare? Ça peut être la chorale? La chorale m'a beaucoup intéressé, mais depuis tout petit, j'ai eu un faible pour cet instrument qu'on appelle saxophone ténor. Alors, vous en jouez pleinement? Et là, j'ai appris à le jouer, j'ai appris à reconnaître les notes. Donc aujourd'hui, je suis fier de jouer cet instrument, pas comme les grands saxophonistes, mais je suis fier quand même de faire partie de ce mouvement adventiste. C'est une fanfare qu'on retrouve partout en Guadeloupe, comme vous l'avez dit au début, et on est vraiment engagé dans ce domaine. Peut-on avoir le nom de cette fanfare? Pas de nom précisément, on l'appelle fanfare de la Basse-Terre, sud-est de la Basse-Terre. Alors, elle est composée uniquement de personnes de la région de Basse-Terre? Vous n'avez pas de mélange, uniquement les Basse-Terriens? Non, il y a des mélanges puisqu'il y a des frères de Totorizon, on a des frères de Prétapit, de Sainte-Rose. Au début, on avait même des personnes qui sortaient à Marie-Galante pour faire partie de cette fanfare. Et on a de Basse-Terre, de Saint-Claude, de Trois-Rivières, de Vieux Habitants, de Baïf, un petit peu partout sur la Basse-Terre. Alors, ça fait combien de temps qu'elle est sur le territoire? Oh, je l'ai trouvée sur le territoire. Je ne sais pas exactement la date qu'ils ont commencé, mais personnellement, ça fait déjà plus de 15 ans que j'en fais partie. Donc, cette fanfare, c'est une fanfare vraiment missionnaire. Elle est missionnaire, ouais. C'est le cas de le dire, parce que comme je le disais, vous êtes souvent sur de grands événements. Quand certains chantent, s'expriment, on peut comprendre avec les mots la portée du message. Mais quand on joue, là aussi, vous avez un impact. Pouvez-vous expliquer comment? Lorsqu'on parle, à mon avis, on entend par la tête, par le cerveau, mais avec la musique, ça passe par le cœur. Donc je dis, avec les mélodies, la parole trouve une assise beaucoup mieux que si c'était seulement à parler. Alors, ça fait plus de 20 ans que vous êtes sur le territoire. Avez-vous peut-être un témoignage à donner rapidement? Je dirais en premier lieu moi-même. Sinon, il y en a d'autres qui sont arrivés. Je pense que c'est par l'engagement de tous ces musiciens qui a permis que d'autres puissent s'engager aussi. Donc c'est comme prêcher l'évangile, raconter ce que Jésus a fait pour nous à travers les témoignages parlés. Mais dans cette fanfare, effectivement, nous aussi, nous racontons ce que Dieu a fait pour nous par les instruments.
Peut-on dire que la fanfare, c'est pour les vieux? Parce qu'on voit que la majorité des personnes sont des personnes d'âge mûr. Non, on ne peut pas dire ça, puisque la musique n'a pas d'âge. Les instruments, ils sont là à la portée de tout le monde. La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'il y a un déclic. Quel que soit un jeune de 12 ans, quelqu'un de 15 ans, quelqu'un de 20 ans, de 30 ans, de 50 ans, de 70 ans, à tout âge, on peut jouer un instrument. Donc, c'est un instrument qui est à la portée de tout le monde. De combien de personnes est constituée cette fanfare? Mais surtout, on a envie de savoir quels sont les différents types d'instruments que vous possédez. Nous sommes une quinzaine, je pourrais dire, mais parfois nous pouvons être plus. Nous faisons appel à d'autres musiciens sur Pointe-à-Pitre, sur Sainte-Rose, lorsque nous avons des invitations à grande envergure. Et nous retrouvons déjà la batterie, nous retrouvons les sax alto, sax ténor, les barytons, les basses et les clarinettes. Nous avons aussi une flûte traversière et nous avons aussi des trompettes. Alors, c'est assez particulier. Alors, on a constaté, nous, ce matin, le tuba, un instrument très particulier. Très particulier. Est-ce qu'on peut en parler? Je ne suis pas spécialiste là-dedans. Bon, je dirais que c'est un instrument à piston comme les trompettes. Mais quand même, il faut être en bonne santé pour pouvoir l'utiliser. Alors, vous qui êtes un homme, on va dire, habitué à ces différents instruments avant, faut-il être en bonne santé, en tout cas avoir un bon souffle pour en pratiquer? Pas spécialement. Je dirais bonne santé, oui. Le souffle, pas obligatoirement, puisqu'il y a des techniques pour pouvoir souffler qui ne demandent pas vraiment... ça fait pas appel vraiment au souffle. Mais par contre, l'instrument, le fait de souffler un instrument, ça peut aider à avoir une meilleure santé. Puisque le fait de souffler et d'insuffler, donc ça permet que le poumon travaille bien et ça peut aider quelqu'un justement qui a un petit problème de santé. Est-ce que vous écoutez? On recoute toujours. La fanfare de Basse-Terre est une fanfare ouverte. On recrute des filles, des garçons, des jeunes, des âgés. On recrute des instrumentistes. Darlis, vous nous disiez effectivement que vous avez rejoint cette fanfare depuis votre plus jeune âge, mais on aimerait avoir plus de précision. Quel a été le vecteur qui vous a emmené jusque-là? Je vais vous reprendre ça un petit peu plus en détail. Je disais au début, j'ai toujours été attiré vers cet instrument parce que j'ai eu un frère qui écoutait beaucoup de jazz. Et à travers ce jazz-là, j'ai découvert cet instrument. Et j'adorais cet instrument. Et après, j'ai fait la rencontre avec Jésus. Je suis devenu un adventiste. Et à l'église adventiste, j'ai retrouvé cette grande chorale de Saint-Robert que j'appréciais beaucoup.
et que j'ai fait partie de cette chorale et même directeur de cette chorale. Et c'est à partir de là que la musique m'a intéressé, que j'ai pris des cours de solfège. Et par la suite, je voulais continuer à chanter. Donc, j'ai fait partie d'un quatuor. On chantait dans un quatuor avec Roger Bora, qui nous a permis de recevoir avec nous un Haïtien qui s'appelait Willy. C'est un grand instrumentiste, un grand trompettiste, et c'est avec lui que nous avons appris le solfège. Et c'est par là que nous avons commencé à apprendre la musique. Et à partir de là, lorsque j'ai vu ce professeur haïtien jouer son instrument, j'ai voulu jouer aussi. Donc, ça m'a poussé à remonter le temps et choisir cet instrument que j'aimais avant, le saxophone ténor. Et j'ai fait la connaissance de Elicité, qui, avec lui, on est monté chez Google et on a été acheter mon instrument. Et à partir de là, il m'a donné des cours et des cours personnels. Et il venait chez moi tous les dimanches pour pouvoir apprendre cet instrument, puisque connaître la musique ne suffit pas, il faut connaître aussi l'instrument. Et c'est à partir de là, après avoir travaillé avec lui, je suis entré dans son groupe, cette fanfare de Basse-Terre, et j'ai fait partie de ce groupe jusqu'à maintenant. On pourrait dire, Monsieur Darlis, Christian, que vous êtes un passionné parce que vous avez touché un peu à tout. C'est vrai l'instrument, vous êtes dans la fanfare, c'est vrai, vous l'avez déjà dit. Chef de chœur aussi, et vous avez participé aussi à un quatuor. On peut dire que vous êtes un passionné de musique. Je suis un passionné de musique, mais j'étais un passionné de musique avant, mais là je suis un passionné de musique de Dieu. C'est-à-dire que c'est une musique qui remplit le cœur et qui nous pousse à partager avec les autres. Vous dites que vous êtes un passionné, un musicien de Dieu, c'est ça? C'est bien ça. Alors, vous disiez que vous êtes un musicien de Dieu. Alors, qu'est-ce que le musicien de Dieu a en plus par rapport aux autres? Qu'est-ce qu'il véhicule dans son message? Je pense que tout musicien qui ne joue pas dans l'optique où de louer Dieu, de faire connaître son Dieu, on joue pour soi, on joue pour son honneur, pour sa gloire. Et là, j'appréciais beaucoup et j'admirais beaucoup des grands musiciens, mais je pense que ces musiciens-là, ils jouaient pour eux, ils jouaient pour leur gloire, pour leurs honneurs. Et là, à partir de... Lorsque j'ai fait la connaissance de Dieu, eh bien, ma musique, je ne la joue pas pour moi. Je ne la joue pas parce que j'ai envie d'être reconnu quelque part ou représenter quelque chose. Je le joue pour pouvoir transmettre un message avec. Donc le message la musique qu'on joue est véhiculée par un message. Il y a un message qui est véhiculé par cette musique-là. Et je dis, à partir du moment qu'on joue de la musique et pas pour soi, et moi j'ai choisi Dieu, ben je joue pour Dieu. C'est-à-dire que je fais connaître aux autres cette mélodie et parfois accompagné de paroles aussi à d'autres. Ce que vous dites vaut son pesant d'or. Quel mot que vous pourriez laisser à toutes ces personnes qui vous regardent et surtout à toutes ces personnes qui sont des instrumentistes? Quel message laisser? Que dire à ces personnes? Parce que vous avez souligné l'importance de le faire, pas pour sa gloire, mais pour la gloire de Dieu. Eh bien, je dirais en matière d'évangile, en matière de jouer de la musique pour honorer son Dieu, on doit faire très attention à ne pas passer de l'autre bord. Et je dirais l'autre bord, c'est ce côté où on nous dit que c'est bien, c'était fort, c'était super, et de ne pas justement sortir dans le cadre, jouer de la musique pour faire connaître Dieu, et tomber dans le travers de jouer de la musique pour se faire connaître soi. Donc il y a un danger pour le musicien de passer de l'autre côté, et je dirais aussi que aux autres, eh bien, écoutez votre cœur. Monsieur Darlis Christian, on vous remercie et on se dit à très bientôt. À bientôt.